Madame, Messieurs, bonsoir. Sahaftorkom, merci de nous recevoir chez vous et de nous accompagner durant cette nouvelle émission de Stade 24. Aujourd'hui, on reçoit deux personnalités du monde du football. Tout d'abord, Nabil Nriz, entraîneur. Vous avez connu le Mouldiat d'Alger, l'Olympique de Médéa, le Neh du Sindé, la JS Saoura. Vous avez également connu une expérience en Arabie Saoudite et tout récemment au Maroc. Merci d'être avec nous, Nabil. C'est moi qui vous remercie, Mammar Sahaftorak, Sahaftor, Sid Ahmed, Salah Bey Aboud et à tous nos téléspectateurs. Voilà, merci, la transition est faite. Salah Bey Aboud, qui ne vous connaît pas, chargé de la communication de l'équipe nationale de football, c'est l'actualité également. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Salam alaikum, Sahaftorkom. Très heureux d'être parmi vous et merci pour l'invitation. Sid Ahmed, Sahaftork, bonsoir. Bonsoir, Sahaftorkom et Sahaftor nous a invités et à nos téléspectateurs. Eh bien, ce soir, pour cette émission, on aura l'événement avec, bien évidemment, les compétitions africaines, la qualification de l'entente de Sétif et l'élimination. Le CRB sort avec les honneurs de la compétition en quart de finale. Après le nul 0-0 contre le Wydad de Casablanca, des hauts et des bas. Il a attendu pratiquement un mois pour réfléchir, pour prendre une décision. Il a décidé de continuer à la tête de l'équipe nationale. Vous avez compris, je parle de Djamel Belmadi. Et puis on terminera avec la question du jour. Nos entraîneurs, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas demandés sur le continent? Eh bien, toutes ces questions, on aura les réponses durant l'émission. L'événement de Stade 24. L'événement de Stade 24 consacré à la Champions League africaine, qualification de l'entente qui s'est imposée face à l'Espérance sur le score d'1-0. Djabou, la bête noire de l'Espérance, il l'était quand il était au club africain, a offert cette qualification avec un Khdaïria en état de grâce. En revanche, le CRB est tombé en terre marocaine. Le CRB avait perdu ou avait déjà consommé de son élimination au match aller en s'inclinant 1-0 malgré un match héroïque. Le CRB passe à la trappe. Retour sur ces deux matchs avec un commentaire signé Nouhed Belkhadem. La formation sétifienne qui n'avait pas pu prendre le dessus sur l'Espérance de Tunis à l'aller débute ce match retour de fort belle manière et se montre dangereuse. Dès l'entame du match, Kendoussi voit sa tête passer au-dessus de la transversale. Quelques minutes plus tard, Ben Ayada chip le ballon à Badran qui sert idéalement Djabou qui ouvre le score à la 21e minute de jeu. Un but qui met l'entente devant sur les deux matchs. En seconde période, les Tunisiens vont mettre la pression sur les buts de Khdaïria qui va anéantir toutes les offensives des coéquipiers de Ben Ramdan. Une première fois sur un coup franc bien détourné par le portier sétifien, puis en réalisant deux arrêts de grande classe. Quelques minutes plus tard, ce même Ben Ramdan voit sa frappe mourir sur le poteau droit de Khdaïria. Les assauts se multiplient sur le camp algérien, l'entente est sous pression mais ne craque pas et rate même l'occasion de marquer un second but sur une tête de Kendoussi qui passe de peu à côté. On approche de la fin du match, dernière frayeur pour les sétifiens, la tête de Kingsley vient mourir sur la barre transversale. La formation du Taraji ne reviendra pas sous les yeux de son entraîneur abattu après le coup de sifflet final. Après cette victoire, l'entente de Sétif se qualifie pour la 4e fois de son histoire en demi-finale de la plus prestigieuse des compétitions. Moins chanceux, l'autre représentant algérien, le Chabab de Belouizdad, qui s'était incliné 1-0 à Alger, voulait imiter l'entente et refaire son retard à Casablanca face au Wydad et son public. Le match a plutôt bien commencé pour le CRB qui a failli ouvrir la marque d'entrée de jeu par Merzougui sur un coup de billard. Mais le défenseur a bien suivi l'action et sauve un ballon qui se dirigeait vers les buts. Merzougui voit sa tête retomber juste derrière les buts après un corner bien tiré par Bakir au premier poteau. Le match est serré, on s'en remet au coup de pied arrêté du côté marocain. Dari est un peu court et reprend difficilement la tête sans danger pour Moussaoui. En seconde période, les joueurs du Wydad reviennent avec de meilleures intentions. Al-Hasnaoui frappe des 25 mètres, mais le gardien du Chabab détourne le ballon. Les Marocains insistent et tentent d'ouvrir le score. Al-Moutaradi, étonnamment seul, tente un retourné acrobatique qui n'est pas cadré. Le CRB s'en sort bien et rate de peu l'occasion d'ouvrir la marque. Karim Haribi voit sa tête finir sur le poteau après un centre déposé par Bakir qui aura fait un excellent match. Ça ne sera malheureusement pas suffisant pour aller en demi-finale. Comme la saison dernière, l'aventure s'arrête en quart pour les hommes de Paqueta. Les joueurs peuvent avoir des regrets et ne s'en voudront qu'à eux-mêmes. Ils ont perdu leur chance lors du match aller à Alger.
Et voilà la qualification de l'Entente de Sétif. Nabil Nriz, une équipe de l'Entente, 0-0 au match aller, elle a préservé toutes ses chances sur le match retour. Ils ont eu 3 occasions. Sur les 3, ils mettent une au fond des filets signée Djabou, mais en revanche, c'est Khdaïria qui est l'homme du match sur les 2 rencontres. Tout à fait, surtout que ce soit match aller, match retour. Et n'oubliez pas que Khdaïria, il a déjà gagné cette coupe cette Champions League en 2014. Cette saison, il est au top. C'est vrai qu'on le voit bien physiquement, il est affûté, il a une présence dans les matchs, il est là, il dirige, c'est quand même c'est un capitaine sur le terrain. Et il a eu beaucoup de chance aussi avec le talent qu'il a. Je pense que c'est vrai que c'était une surprise, mais quand on connaît son entente de l'intérieur, j'ai eu la chance. J'allais vous poser la question. Ah oui, tout à fait. J'ai déjà travaillé à Sétif et à l'entente. Sincèrement, ce club, il n'a que la gagne dans les gènes. Mais sur la compétition africaine, l'entente se métamorphose. Ils aiment ça. L'entente, ils aiment les compétitions continentales ou bien même régionales, Coupe arabe. Quand ça parle de compétition internationale, ils deviennent des lions, ils deviennent des guerriers. Même s'ils font de temps en temps le championnat, vous voyez, ils perdent à domicile, c'est pas grave. De temps en temps, ils savent gérer les matchs. Et quand vous voyez une équipe qui perd 2 fois à domicile, il va affronter l'Espérance de Tunis. Tout le monde pensait que l'Espérance était favori. Hein. Tout à fait. Tout le monde pensait que c'est la catastrophe. Mais on les a vus, surtout match retour, on les a vus quand même une équipe conquérante, une équipe qui n'a pas de complexe. Ils jouent n'importe quel club. Vous allez voir, même l'Ahli, ils rentrent directement sans complexe. Ils ont des traditions, ils ont des coutumes, ils aiment ça. Et ce qui est bien là-bas, c'est que tout le monde aime l'entente. Que ce soit les femmes, les enfants, les vieux, les vieilles. C'est dans chaque maison, tu as cette fierté de porter les couleurs noir et blanc. Salah Aboud, on a chambré sur ce match. On a vu les images à la fin. Jaïdi disait, l'entente, de savoir qu'ils jouent l'Espérance, ça devrait les empêcher de dormir. L'entraîneur surtout. Oui, mais de savoir que c'était son premier match. Sauf que Jaïdi, c'est un entraîneur jeune, donc il ne connaît pas apparemment, il n'a pas la profondeur culturelle et sportive. Et donc là où on s'attend le moins, c'est là où l'entente nous surprend. Nous surprend, oui, parce que 2014, on s'en souvient. L'entente n'avait pas la grande équipe d'avant. Il ne devait même pas participer à cette coupe. Au départ, la fédération avait mis tout son poids pour que l'entente ne joue pas cette compétition. C'était l'année de la Coupe du Monde. Et malgré cela, la suite, on la connaît. Parce qu'ils ont le collectif. Parce qu'aujourd'hui, il y a un collectif. Même s'il y a des individualités comme Djabou ou d'autres, mais il y a un collectif. Et apparemment, Sinriz, il a parlé des 2 matchs perdus en championnat. Apparemment, ils ont jeté leur dévolu sur cette compétition où ils jouent à l'aise. J'irai plus loin, ça. Ils n'ont rien à perdre. J'irai plus loin parce que, en dépit de ces 2 matchs perdus à domicile, ils restaient sur 4 défaites consécutives. C'est-à-dire que psychologiquement, mais il y a eu ce match face au Mouloudia que les Mouloudiens ont voulu reporter. Les Sétifiens l'ont joué. C'était juste avant le match aller. C'est vrai que le match aller, on avait une équipe de l'entente de Sétif. Physiquement, pas au top, parce qu'il y a une succession de matchs. Ils étaient émoussés, ils jouaient tous les 3 jours. Voilà, donc 3 matchs en 6 jours, si mes souvenirs sont bons. Donc au retour, ils ont eu le temps de préparer ce match retour face à l'Espérance. Et on l'a vu, je reviendrai sur ce que vous dites, c'est vrai qu'il y a un collectif du côté de l'entente de Sétif. En dépit de tous les problèmes financiers qu'a connu ce club, les joueurs ont voulu braver ce cap, cet espace-là, pour justement faire valoir ce qu'ils savent faire de mieux. Et au-delà de l'aspect collectif, moi je l'ai toujours dit, Sétif, c'est surtout des individualités et des joueurs talentueux. Il y a des joueurs qui sont en équipe nationale et il y a un mix entre jeunesse et expérience. Quand on voit Khdaïria, Karawi, Djabou, Djahnet, c'est des joueurs d'expérience qui encadrent bien des joueurs très talentueux comme Kandoussi, comme Dermoum, comme il y a aussi Ben Ayad qui fait un excellent match. Donc, quelque part, c'est cet amalgame qui fait qu'aujourd'hui, l'entente de Sétif... Ça donne un bon collectif. Exactement. Je me tourne vers vous. Pardon, Mahmoud, je vais m'aventurer sur un terrain qui n'est peut-être pas le mien. Vous parlez sous l'œil ou le regard avisé. La différence, c'est qu'au match retour, il y a un nouvel entraîneur. Oui. Et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, c'est que sur le plan de la manière de jouer, sur le plan organisationnel, je pense qu'il y a eu des choses qui ont changé. Ça, je ne suis pas sûr.
Je laisse Ça, je suis pas sûr. le plaisir à M. Nriz de il est arrivé en cours de route. Il est arrivé 3 jours avant avant. le match, 3 jours, ça m'étonne qu'en 3 jours. Mais tactiquement, il peut mettre en place sur des le choses. terrain, Ammar, je pense qu'il Moi, je pense que a... c'est il y a plus une- Bensassi. C'est plus Oui, Benderis, 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 surtout, Benderis, Benderis, pardon. Benderis, bien évidemment. Ouais. Mais il y a, Mais je c'est pense qu'il y a toujours une quand petite il y a touche. un changement d'entraîneur, c'est toujours il y a Déclic. un déclic. Exactement. Et les joueurs sont attentifs, ils sont concentrés à ce qu'il dit. Et sans enlever le mérite de Benderis, quand même, il a su gérer cette équipe Bien sûr, jusqu'à Moi, je vais rester demi-finale. avec vous, Nabil Nriz. J'ai écouté Djabou qui disait la déclaration de l'entraîneur tunisien nous a fait beaucoup de mal et ça a été, disons, les une a source de motivés. motivation. Je vous pose la question, vous êtes entraîneur, dans votre discours d'avant-match, est-ce que vous vous appuyez sur la déclaration de l'entraîneur adverse? Tout à fait, surtout quand il y a une déclaration qui peut toucher ou réveiller l'amour-propre des joueurs ou bien qui peut nous toucher. Donc une déclaration comme ce qu'a fait le coach Jaïdi. Quand même, si c'était quelqu'un, comme il a dit Salah Bey Aboud, s'il avait l'expérience, il ne devait pas toucher un Algérien. Il connaît bien les Algériens. Nous, quand tu Dos au viens, mur. dos au mur, Vexé. ah ouais, on réagit, on l'a fait déjà en 2010 en Coupe du Monde, quand vous voyez quand le bus de l'équipe nationale a été En 2009. en 2009 saccagé Caillassé. et caillassé. Quand même, il y avait une réaction extraordinaire des joueurs, D'orgueil, toujours. d'orgueil, de tout un groupe, de tout le monde, d'un peuple, si vous voulez. Oui. On a arraché une qualification Coupe du Monde qui était très difficile avec la meilleure équipe peut-être de continent. l'Égypte, ouais, qui a gagné 3 fois la Coupe d'Afrique. Donc cette réaction, je connais bien les joueurs, on connaît bien les jeunes Algériens, ils étaient touchés et ils se sont unis de façon qu'ils vont faire tout pour aller chercher. arracher cette je qualification. pense, Marc, que Avec juste plus de avant- chance, ils ont eu cette qualification. Juste avant d'aller écouter Khdaïria et Khdaïria. Jaïdi, je voulais juste revenir sur ce que disait Nabil Nriz, sur les déclarations. Je pense que Jaïdi a manqué de tact et il s'est basé sur le match aller où vraiment ils auraient pu l'espérance a gagner- ils dominé auraient pu le match gagner aller. 4-0, ouais. Donc il pensait que ça allait être le même match. Et ça, c'est vraiment un manque d'expérience, comme a dit Salah Beyhaboud. Les matchs ne se ressemblent pas, d'autant plus que quand on joue à domicile, on est obligé de faire le jeu. Donc, et un 0-0 est toujours un score piège. Très bien, l'homme du match, il a été sur les 2 matchs, que ce soit à Alger ou en Tunisie, c'est bien le gardien Khdaïria qui revient sur cette qualification. C'est comme ça, c'est le football. Il y a des moments dans ta carrière, il faut être présent et alhamdoulilah, là je l'ai été. Maintenant il faut continuer et je suis très heureux pour cette qualification. Elle est méritée même si on est tombé sur une superbe équipe de Taraji et c'est costaud. Et voilà, c'est la Ligue des Champions. On a bien défendu, on a été vif sur les actions offensives et alhamdoulilah on est passé. Voilà, ça je sais pas, après on joue sur le terrain mais voilà, j'ai mon pourcentage dans la qualification, comme tous les joueurs ont leur pourcentage. Il faut continuer comme ça, c'est comme ça qu'on gravit des sommets, c'est tout petit à petit. Et Inch'Allah maintenant pour la demi-finale, on ira, je sais pas où on va encore, mais on ira n'importe, ni l'un comme l'autre. Vous savez, c'est les demi-finales maintenant, ça y est, t'es obligé de jouer avec une grosse équipe. On reste avec les réactions de fin de match, cette fois-ci avec l'entraîneur de l'Espérance sportive de Tunis, Reda Jaïdi. La pression نتاعي واضحة ياسر. On a raté la qualification في الماتش l'aller. Donc les chances اللي خلقناهم في الماتش l'aller ça se répète pas. 3 chances كبار ياسر كنا نجموا نماركيهم نلعبوا اكثر مرتاحين لهنا اكثر بريسيون. ماناش في نهارنا اليوم on n'a pas bien entamé le match. ضيعنا ميتون كاملة باش دخلنا بسيف الدوزيام ميتون. وعاودنا نفس لو بروبليم غاتي لي شانس خلقنا بريتيتر 7 شانس فيهم 4 نجموا نماركيو فيهم. Question, Nabil Nriz. Le Ahli du Caire s'est qualifié contre le Raja de Casablanca. Vainqueur 2-1 au match aller au Caire, match nul au match retour avec un penalty raté du côté de l'Ahli. C'est eux qui se qualifient. L'Ahli qui reste la référence sur le continent. Est-ce que vous pensez, au vu des forces en présence, que l'entente peut aller en finale? En tant qu'Algérien, j'espère bien, c'est ce que je souhaite. Du cœur, bon. Mais sur le papier, quand on voit le Ahli, c'est le club qui est maintenant un peu supérieur par rapport aux autres. Il y a l'Ahli et les autres. Quand on voit l'effectif qu'il y a, quand même il y a de la maturité. C'est des joueurs qui ont beaucoup de personnalité, un groupe
qui a gagné déjà 2 fois la Champions League. L'expérience est liée, le talent il y est individuellement. Ils ont beaucoup de joueurs qui peuvent faire la différence. Aussi, hein. Il y a beaucoup d'internationaux aussi. Tout à fait, beaucoup de joueurs qui ont l'expérience internationale. Donc en général, quand même, c'est le favori. Mais sur un aller-retour, quand même, c'est ce que je souhaite. L'Entente, ils n'ont rien à perdre. En demi-finale, ils ont atteint l'objectif. Et ça reste du football. Le football, tout est possible. Je me souviens quand il y avait ils ont gagné en 2014. Face au TP Mazembe. Face au TP Mazembe, 2-0. On croyait qu'ils vont terminer à 5 à 6-0. Et après, ils ont terminé à 2-2. Ils ont renversé la tendance. Et à la fin, on connaît, ils ont remporté Ça avait un bout. Mais c'était en quart de finale. Effectivement. Je pense en demi-finale, c'est difficile qu'il y aurait des surprises. On peut faire une surprise en quart de finale, 8e de finale. En demi-finale, c'est difficile. C'est vrai que c'est difficile. Sur le papier, par rapport aux données du match, le Ahly, il est au-dessus. Après, 2 matchs, ça peut se jouer sur des coups de folie. Une équipe qui n'a rien à perdre, qui prépare bien son match, qui s'applique surtout sur le plan tactique, qui ne s'énerve pas, qui essaie de gérer son match. Pourquoi pas? Ça reste, vous dites pourquoi pas? Ça reste du football. Vous dites c'est du 50-50? Je dirais un peu plus pour le Ahly. Ouais, mais je reste persuadé que dans le football, il y a toujours des coups de folie comme ça et que les Sétifiens pourront le faire. Alors, contre l'Espérance au match aller, on a vu, le public sétifien n'est pas venu en match. Il y avait 5000, 6000 spectateurs au plus. Est-ce que vous pensez que sur ce match retour, l'apport du public et la présence du public sétifien peut faire la différence? Oui, je pense que sur les demi-finales, l'apport du public sera vraiment important pour les joueurs de l'Entente. Et d'autant plus que, comme a dit Saleh, vraiment le match se jouera sur un aspect tactique. C'est là où il va falloir être performant et être vraiment hisser son niveau de jeu. Et toute la préparation devra se faire parce que face à des joueurs chevronnés comme ça, non, face à des équipes comme ça, comme le Ahly, la moindre erreur se paye cash. On l'a vu face au Raja, j'ai vu tout le match. C'était vraiment une bataille tactique. Et à un moment donné, c'est l'expérience qui fait la différence. C'était un match à haute intensité. Exactement. Très haute intensité. Très haute intensité. Les duels très durs également. Exactement. Donc là, il va falloir. Ça va être un combat pour les Sétifiens et ils vont vraiment avoir besoin du soutien du public. Et je pense que si le match se joue encore au 5 juillet, je dirais que les Algérois iront aussi au stade pour soutenir les Sétifiens. C'est une belle affiche. Oui, Question. Oui. Très beau match. Pour les puristes, pour ceux affiche. qui aiment le football, c'est une superbe affiche. Déjà, en tant que spectateur, je vous pose une question. C'est vrai que le calendrier, nos clubs en compétition africaine ne sont pas protégés. Tant le CRB que l'Entente de Sétif, ils ont joué quasiment tous les 3 jours avant le match, leur match des quarts de finale. Est-ce que vous ne pensez pas, on est sur la fin de saison, l'Entente compte 4 matchs de retard, qu'il va falloir peut-être protéger notre seul représentant sur la compétition africaine? Bien sûr, c'est logique. Quand tu as un club qui va jouer une demi-finale, comme si on peut reporter un 5e match, il faut le faire. Parce que quand même, c'est pas tout le temps qu'on arrive en demi-finale Champions League. Surtout cette année, l'Entente avec tous les problèmes qu'ils ont eus et tout ça. Sincèrement, s'ils demandent de reporter... ils sont passés en quart de finale. Ils sont passés au quart par le trou de la serrure. C'est vrai que Maman, ce n'est pas les mêmes conditions. Mais moi, je voudrais juste faire une petite. Je vais extrapoler un peu par rapport à ce qui se fait à l'étranger. Le calendrier est respecté. Ne comparez pas avec l'Europe. Pourquoi ne comparez pas avec l'Europe? Parce que les déplacements ne sont pas les mêmes. Oui, je sais, je suis au courant de ça. Mais après. Non, je sais que vous le savez très bien. Oui, non, mais c'est très long d'aller jouer en Afrique. Mais là, en revanche, ils ont eu la chance de jouer face à des équipes qui sont à côté. Tunis, l'Égypte, c'est à 4-5 heures de vol. Tunis, c'est à 1 heure de vol. Donc, moi, je pense que pour respecter le calendrier, on peut faire une exception. Il faut gérer. Exactement, c'est une question de gestion de l'effectif. Ils n'ont pas de profondeur de banc. C'est ça la difficulté pour l'Entente de Sétif. Oui, ils n'ont pas l'effectif, ils n'ont pas la doublure. Voilà, après, ça risque de fausser le championnat. Les moyens de récupération pour les joueurs dans le club, c'est-à-dire c'est compliqué. Pour nous, oui, c'est compliqué. Si on peut pas jouer chaque 3 jours un match, c'est pas possible. On est en fin de saison. Saison. Et le mois de Ramadan aussi. Ouais. Donc c'est tous les 3 jours. Ouais. Alors, on va revenir à un club qui quitte la compétition. Oui, allez-y, pardon. La demi-finale en 2019, entre l'Ahly et l'Entente, quand même, ils ont fait un grand match au stade de 8 mai. Oui. Ils ont gagné 2-1. C'était vraiment un match, je me souviens, ils pouvaient passer facilement. S'il n'y avait pas ce ratage, donc quand ils jouent au 5 juillet, quand même, c'est autre chose. L'Entente, si c'était
au 8 mai 45. C'est notre match. Ah oui, ça sera un autre match. Très bien, messieurs, on va terminer avec l'élimination du CRB. Le CRB quitte la compétition, mais quitte la compétition la tête haute. Le CRB, si je dis que le CRB a perdu ou disons sa qualification, elle l'a hypothéqué au match aller, qu'est-ce que vous répondez, Nabil Naris? Tout à fait. Mais ce qui fait le CRB durant ces 2 dernières années, quand même, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il faut continuer, il ne faut pas baisser les bras. La Champions League, on la gagne quand on la joue chaque année. Et vous allez voir qu'il viendra le jour où ils vont gagner cette Champions League, pourvu Il reste qu'ils sur une régularité. chaque année, ils doivent participer. Il ne faut pas casser ce qui est déjà fait. Il faut pas, la Champions League, on ne la gagne pas avec les meilleurs joueurs du monde. Et on a l'exemple du PSG. La Champions League, c'est la stabilité. Il faut avoir des joueurs mûrs qui ont l'expérience, surtout l'expérience, on l'a vu. Surtout le club qui doit être ambitieux. Quand vous parlez d'expérience, l'image symptomatique, c'est Moussaoui. Ouais. Moussaoui qui se fait piéger sur l'expulsion. Tout à fait. Non seulement il se fait piéger, Mohamed Jbour, mais il y a un autre aspect important. Il casse le rythme de son équipe qui était en phase offensive et qui mettait la pression sur le Wydad. Le joueur, la fille, il a bien piégé. Juste, j'allais y venir. La fille connaît la mentalité algérienne. Donc il fait en sorte de provoquer Moussaoui. Moussaoui se devait de donner le ballon, jouer, laisser le jeu, parce qu'ils ont perdu pratiquement 5 minutes et tout de suite on se retrouve sur le temps additionnel et c'est l'expérience qui a fait la différence. Le CRB est passé à ça de la qualification. Ce qu'il faut juste pour le CRB, ce qu'il faut, c'est toujours de participer. Et pour gagner la Champions League, il y a 2 postes clés qu'il faut, c'est le gardien de but et l'avant-centre. Ça, c'est important. La colonne vertébrale. La colonne vertébrale. Surtout, il faut avoir, si on voit le but de l'aller. De Sétif, par exemple. Oui. S'il n'y avait pas Jabou, on ne peut pas le... Benaïad aussi. Benaïad, il fait un super boulot. Dans l'intervalle. Mais Jabou, avec la provocation et tout ça, même le but contre le CRB, lui, ici au 5 juillet. Oui. Le Congolais qui a marqué. C'est très simple, Nabil. Même, on prend les 4 qui sont en demi-finale. Ouais. Les 4 en avançant type de qualité. C'est ce qui manque et un gardien de but en équipe nationale. C'est ce qui manque au CRB. Quand même. Très bien. Donc le CRB, est-ce que vous ne pensez pas qu'au match aller, le CRB a un peu trop respecté l'adversaire? Non, moi je dis que le CRB a livré un vrai match de Ligue des Champions. Sur le retour. Au retour. Oui. À l'aller, pour moi, ils ont trop respecté l'adversaire. Non, moi je dirais peut-être autrement les choses. Moi je pense que dans ce match-là, on a bien constaté sur le match aller que c'est très compliqué de jouer une équipe qui joue à 10. Ouais. Et je pense que c'est ça qui a changé le match. Troublé un peu le jeu du CRB. Et ils se font avoir en plus en début de deuxième mi-temps, là où il y avait un manque, je pense, de concentration de toute une défense, parce que le joueur il était pratiquement seul entre 4 joueurs. Et ça s'est joué sur un petit détail. Mais je pense qu'il manquait quelque chose à l'aller, ça. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi. On ne sentait pas que les joueurs jouaient un quart de finale de Champions League. Ils ne mettaient pas de l'intensité. Ils n'ont pas emballé le match. C'est pour ça que je vous dis, à aucun moment, ils respectaient trop l'adversaire. Parce qu'on joue chez nous, le public a répondu présent. Mais les joueurs, je ne sais pas si c'était une incapacité due à l'état physique ou psychologique. Parce qu'on sentait que même à 10, sur le match aller, le Wydad avait mieux joué. Contrairement au match retour, où le CRB a dominé le Wydad chez lui et à 11 contre 11. Apparemment, nos joueurs jouent dos au mur. C'est là où ils explosent leur Mais moi, j'ai beaucoup de regrets par rapport à cette élimination. Mais pourquoi je voudrais revenir sur le match aller également? On n'en a pas parlé, et on a parlé concernant l'entente. C'est que le CRB venait de jouer un match à Béchar contre la JS Saoura. C'était imposé 1-0, c'était un tournant pour le championnat. Et 3 jours après, il y avait le Wydad. Sur la seconde mi-temps, moi, je les ai trouvés à l'aller émoussés. C'est pour ça que moi, je te dis, il faut gérer et le championnat. Parce que le CRB, en plus, le CRB a l'effectif. Ils ont une avance confortable, ils ont des matchs en retard. Et ils ont le banc. Ils auraient pu faire jouer une deuxième équipe à Béchar. Tout à fait. Et laisser les joueurs... C'était un tournant, Béchar. C'était un tournant. Oui, mais il y a des matchs en retard. Il y a 24 points encore, et puis il y a plusieurs matchs en retard. Donc je pense que là, il y a gestion. Je pense. On n'a pas cette culture ici en Algérie. Voilà. De turnover, c'est difficile. C'est ce qui se fait ailleurs. Et je l'ai fait une fois, si vous vous souvenez, j'ai changé 10 joueurs quand on avait contre le Mouloudia. Et match des Buffles en coupe contre les Buffalo. On a changé 10 joueurs avant le match. Comment il faut changer 10 joueurs, tout ça. Il y en a il y a un entraîneur qui a payé le prix. Il fallait prendre le risque. C'est Jamal Menad qui a perdu le championnat et la coupe avec le CRB. Donc on n'a pas cette culture, sauf si vraiment c'est des vérités. Bon, moi je les sentais. Donc tu sens, c'est le ressenti, tu peux prendre des décisions quand tu veux. Mais comme il y a le match de Béchar, c'est vrai que c'était un match
C'est un match assez C'est face au décisif, deuxième. plus un match de Champions League. Et il y a quand même des journées qui restent. Et vu le calendrier, on pouvait prendre ce risque, surtout au moins 4 à 5 joueurs, Oui. on peut les Les faire, reposer. les reposer. Sur la Ligue des 4 à Champions, 5 joueurs. ça vaut la Ouais, chandelle. tout à fait, L'enjeu, ça vaut Sur la les chandelle. 4, on a vu sur les matchs des quarts de finale, une seule équipe a réussi à se qualifier à la maison, c'est le Wydad de Casablanca. Oui. Toutes les autres ont été éliminées. Et puis sur des scores étriqués à chaque fois. Ça Et il y a- montre que il y a- c'est vraiment Et il y a très une stat serré. importante, parce qu'il y en a beaucoup qui disent Et on que- va terminer avec cette stat sur la première partie. il y en a beaucoup qui disent que finir premier, c'est un avantage. On le voit. Tous ceux qui ont fini deuxième de leur groupe sont qualifiés, mis à part le Wydad. Eh bien voilà concernant la Champions League africaine et la participation de nos clubs. Courte page de pub et on revient.